Non? Je vais commencer ce direct-là d'abord par ma démission dans la famille RHDP. Moi, je ne suis plus RHDP. Et mon image ne sera plus associée à celle du président Alassane Ouattara. Je reconnais qu'Alassane Ouattara est président de la République de Côte d'Ivoire. Je reconnais que le président Alassane Ouattara est le président des Ivoiriens. Mais moi, Kei, je ne suis plus associé à lui et je suis désormais dans l'opposition. J'ai fait une conférence de presse ce lundi 16 mai où j'ai rendu ma démission en tant que président du mouvement 100% Ado. Non, je ne le suis plus. J'ai pris l'engagement de ne plus être le président du mouvement 100% Ado. Et j'ai profité pour annoncer mon retrait de toute activité du RHDP. Je ne suis plus celui-là qui fait la propagande du RHDP. Je ne suis plus celui-là qui parle du RHDP. Et je ne suis plus dedans. Dans la vie, quand tu es dans quelque chose, ça doit te profiter. Mais tu fais quelque chose, ça ne te profite pas, on ne t'oblige pas à rester dedans. Quelqu'un peut être au pouvoir et puis il va venir dans l'opposition. Par contre, quelqu'un peut être aussi dans l'opposition et il va aller au pouvoir. Tout ça là est lié aux intérêts. Moi, je fonctionne en fonction de mes intérêts. C'est que je gagne et puis je sais que ça m'apporte du bien. C'est dans ça que je suis. Alors qu'ils disent que tu n'as pas de conviction. Je tenais d'abord à dire que la conviction est relative. C'est-à-dire que ta conviction n'est pas forcément ma conviction. La conviction est alimentée par nos intérêts. Toutes les convictions sont alimentées par nos intérêts. Aujourd'hui, ceux qui sont avec Alassane Ouattara, c'est parce qu'ils gagnent pour eux dedans. Et ceux qui sont en train de quitter Alassane Ouattara, évidemment, c'est parce qu'ils ne gagnent rien. Et j'ai dit, mais je ne suis pas le seul à quitter Alassane Ouattara. Avant moi, il y a Bédié qui a quitté le président Alassane Ouattara. Avant moi, il y a M. Mabri Touakes qui a quitté Alassane Ouattara. Mais j'ai compris qu'en réalité, quand tu es dans un endroit et puis tu ne gagnes rien là, c'est mieux tu vas te retirer. Travail tu fais, ou bien tu es dans une relation avec quelqu'un. Et même ça, c'est un conseil de la vie. Quand tu es dans une relation avec quelqu'un, puis cette relation ne t'apporte rien là, tu prends tes clics et clac. On ne t'oblige pas à rester dans une affaire. Alors moi, je voudrais dire à tous ceux qui regardent mon direct que moi, je ne suis plus dans cette affaire de RHDP. Moi et Alassane Ouattara, on est deux personnes qui ne se ressemblent même plus. Le président Alassane Ouattara et moi, c'est le divorce total. Oui, le RHDP et moi, c'est le divorce total. J'étais président du mouvement 100% Ado, je ne suis même plus président du mouvement 100% Ado. Ceux qui disent qu'il est ton affaire de travail là, est-ce que l'opposition va te donner du travail? Ce n'est plus à votre niveau. Au moment où j'étais à votre niveau, vous m'avez combattu. Quand j'étais encore militant RHDP depuis la semaine passée, et que je demandais au pouvoir de Côte d'Ivoire de m'aider, vous m'avez insulté. J'ai vu plusieurs jeunes RHDP qui ne se sont pas saisis de ma revendication pour pleurer pour que le président de la République dégage des moyens pour nous aider. Au contraire, j'ai été humilié. On m'a insulté. On dit que tu es vieux et tu ne travailles pas. Et maintenant, je ne sais pas, quelqu'un qui dit qu'il veut travailler et on l'insulte. Donc, je me suis rendu compte que la plupart des jeunes du RHDP vraiment aiment la misère. Je me suis rendu compte que plusieurs, ils m'ont dit non, nous on est là, ça fait des années, on ne mange pas, on ne travaille pas. C'est pas toi, tu vas venir, tu vas gagner du travail. Quelqu'un, vous avez un frère, il dit, il souffre, il veut travailler. Au lieu de lui apporter votre soutien, vous ne le soutenez pas et vous l'humiliez. Et j'ai vu des gens qui ont fait des vidéos spécialement pour, on dit qu'on va me démonter. Keyo, appelez Kei. Et on dit non, tu n'as pas, toi tu es qui pour chercher travail. Maintenant, il y en a qui disent aussi que la manière dont j'ai exposé le problème ne peut pas m'aider. Vous savez combien de mois j'ai pris à courir derrière les ministres pour qu'on me donne du travail? Vous savez combien de mois j'ai pris? Et puis, je vais vous dire une chose, hein, une promesse, c'est une dette. Ça, il faut que vous le savez, une promesse, c'est une dette. Est-ce que les cadres du RHDP sont obligés de me recevoir? Pourquoi on m'a appelé au palais présidentiel et puis on ne m'a pas donné de travail? Pourquoi? Vous dites que vous êtes dans le parti il y a longtemps, je ne dis pas le contraire. Vous dites que vous êtes dans le parti il y a longtemps. Moi, je sais que je suis arrivé il n'y a pas longtemps. Moi, je sais que je suis arrivé, ça fait même pas encore 10 ans. Mais l'essentiel, j'ai fait ma part. Quand on dit quelqu'un qui a combattu pour le président Alassane Ouattara, moi, j'ai combattu pour le président de la République. J'ai fait ma part. Avant mon arrivée au RHDP, là, le président Alassane Ouattara était vilipendé. Tous les opposants étaient sur le président Alassane Ouattara.
Une opposition d'ailleurs aujourd'hui qui me fait pitié. Je décide de rejoindre cette opposition-là parce que je dois soutenir cette opposition pour que vraiment les choses changent dans ce pays. Car les opposants avaient raison. Car tous les jeunes de l'opposition que j'ai combattus là, je les ai combattus. En fait, c'était un combat que je faisais contre moi-même. Parce que peut-être si Bédié était président de la République, moi, j'allais manger. Dans cette affaire où on est là, peut-être même si Gbagbo Laurent revient, peut-être je vais manger. Gbagbo Laurent disait qu'il y avait la guerre. On n'a qu'à attendre la guerre. Vous les Kéhi, attendez, la guerre va finir d'abord. Et la guerre, c'est dans la guerre on est resté, puis Gbagbo a perdu le pouvoir. Les opposants que j'ai combattus à cause d'Alassane Ouattara, là, c'est eux qui allaient faire mon bonheur. Ouais, il y a quelqu'un qui dit que tu as eu travail là, ce n'est plus à ton niveau. Toi qui aimes Alassane Ouattara, et puis tu me poses la question, si j'ai eu travail, ce n'est plus à ton niveau. Quelqu'un d'autre va... Moi-même, je vais cette causerie, mais je ne veux même plus la voir avec vous. Ce n'est plus à votre niveau. Donc, il y a des gens qui disent que j'ai combattu les opposants à cause d'Alassane Ouattara. C'était moi-même, ma souffrance même que j'étais en train de provoquer. Parce que Ouattara ne m'a rien apporté. Les cadres du RHDP m'ont manipulé. Ils m'ont fait croire que la situation allait s'améliorer. Moi-même, du moment où on m'a reçu au palais présidentiel, mais je ne devrais plus venir sur Internet. C'est une dette, une promesse, c'est une dette. Quand tu dis à quelqu'un, je vais t'aider là, ça devient une dette. Ça là. Et ça, je le dis, c'est une dette. Et quand une dette n'est pas respectée, quand un engagement n'est pas respecté, celui envers qui l'engagement a été pris, elle est libre d'être frustré. Quand je dis qu'on m'a reçu, je croisais vos cadres. Nos cadres là, tous les cadres du RHDP, certains ministres, je les ai croisés. Il n'y a pas quelqu'un dedans qui a compté 1 million ou 2 millions pour dire qu'il il faut aller monter ton entreprise. Et quand je suis venu sur Internet pour dire que je cherche du travail là, normalement tous les jeunes de mon parti, le RHDP, devraient me soutenir. On devrait se mettre ensemble pour avoir le même langage. Au moment où je dis je cherche du travail, c'est là d'autres font vidéo pour m'insulter. Toi, tu es qui pour chercher travail? Toi, tu es qui? Tu vas rester malheureux. Mais un parti où il n'y a même pas de solidarité. Comme vous aimez la misère, comme vous êtes habitués à rester dans votre RHDP sans travailler, moi je quitte ce parti qui est au pouvoir, qui ne peut pas m'aider. C'est ça. On dit que tu n'as pas de conviction. Je me répète, toutes les convictions sont alimentées par les intérêts. Français, je parle là. Peut-être vous n'avez pas cette santé intellectuelle qui vous permettra de pouvoir comprendre mes propos, mais je répète. Il dit toutes les convictions sont alimentées par les intérêts. Ce sont les intérêts là, c'est sur les intérêts que les convictions sont alimentées. C'est par rapport à ce que je crois là que je m'engage. Donc si le contenu n'est pas intéressant, je ne m'engage pas. C'est le contenu, c'est l'ensemble des intérêts qui pourront m'aider à avancer là. C'est ça que je regarde et puis je m'engage. Donc retenez que toutes les convictions sont alimentées par les intérêts. Pourquoi le président Bédié a quitté Alassane Ouattara? Alors que Bédié a lancé un appel pour la réélection du président de la République à Daoukro. Est-ce qu'à cette époque-là, Bédié n'avait pas de conviction? Oui, Bédié avait une conviction lorsqu'il lançait un appel à Daoukro pour la réélection du président Alassane Ouattara. Et cette conviction que Bédié avait depuis Daoukro lorsqu'il lançait l'appel pour la réélection du président de la République, cette conviction était basée sur l'ensemble de ses intérêts. Et comme je le dis, une promesse est une dette. Lorsque vous êtes dans une relation et que certaines personnes n'ont pas la capacité de réaliser leurs promesses, vous êtes obligé de foutre le camp. Vous êtes obligé de foutre le camp. Et moi, je ne suis plus militant RHDP. Je ne suis plus militant RHDP et je ne regrette pas. Je ne regrette pas parce que c'est un parti qui ne m'a rien apporté. C'est un parti où on promet, on parle, mais on ne réalise pas. C'est de ça qu'il s'agit. Et un parti aussi où il n'y a pas de solidarité. J'arrive à une conclusion selon laquelle, si Alassane Ouattara s'amuse aujourd'hui pour dire qu'il n'est plus candidat à la présidentielle, là, ce parti-là va tomber. Parce que c'est un parti où la base n'est pas solide. C'est le sommet qui est solide, mais la base n'est pas solide. Pourquoi aujourd'hui, dans le parti, il n'y a pas de cotisation pour les militants? Mais parce que les militants ne travaillent pas. C'est les cadres entre eux qui prennent des cotisations. Il faut que la base soit forte. C'était ce combat-là que le RHDP devrait mener. Le président Alassane Ouattara devait dégager des fonds pour aider les jeunes du parti à entreprendre. On sait tous qu'on ne peut pas rentrer dans la fonction publique. D'ailleurs même, je ne sais même pas pourquoi je parle de ça, mais ce n'est plus à mon niveau. Moi, mais je ne suis plus dans ça.
Non, si le président veut, faut pas, il va donner quelque chose à ses militants. Ça, c'est entre eux. Moi, je suis plus dedans. Depuis le lundi, j'ai déjà annoncé que moi, je suis plus dans cette affaire d'Alassane Ouattara là. On dit qu'on t'a reçu au palais. Donc, tu n'as rien eu. Oui, je n'ai rien eu. On m'a fait des promesses. Et comme une promesse est une dette, je me devrais de rappeler à ceux qui m'ont promis qu'ils n'ont rien réalisé pour moi. Parce que de décembre à mai, c'est écoulé au moins 5 mois. Moi, je suis un père de famille. Je ne peux pas rester dans une affaire. C'est quelle promesse même qui prend 5 mois alors que les gens sont au pouvoir. Mais un parti même qui est au pouvoir là, si on ne peut pas m'aider là, c'est pas après 5 mois ou 6 mois qu'on va m'aider. On dit qu'il y a des gens qui sont dans le parti depuis les années 92, même avec le RDR. Ça a quoi avoir moi mon problème? Que vous soyez dans le parti depuis 1992 ou depuis 1995, ça a quoi avoir avec moi qui suis en train de demander peut-être un travail? On n'est même pas liés. Toi, tu es dans le parti, ça fait des années, et puis tu ne travailles pas, mais tu es habitué. Moi, je suis arrivé là, j'ai posé un problème. Et ça, c'est un cas social. Quelqu'un dit qu'il veut travailler là, mais je ne vois même pas pourquoi vous allez l'insulter. Et je vois des vidéos. Moi, je ne réponds jamais aux gens. Hein. Je ne vais jamais venir ici dire, lui, il a dit ça là contre moi. Ah, donc, je vais le répondre. Moi, je suis assez responsable. D'ailleurs, même, j'ai déjà tourné la page. Et donc, je tenais à dire que moi, désormais, je suis militant de l'opposition. Je vais apporter mon soutien à Gbagbo Laurent. Je vais apporter mon soutien à Charles Blé Goudé. Je vais apporter mon soutien au président Henri Aimé Konan Bédié. Je vais apporter mon soutien à Soro Gibafori Guillaume. Ja, je les ai combattus là. Oh, peut-être c'est eux-mêmes qui allaient m'aider. Ja, je les ai insultés matin, midi, soir. Quand je prends Gbagbo comme ça, je le prends, je le mélange. Quand je prends Bédié même, je le mélange. Ja, c'est eux-mêmes qui allaient m'aider. Bon, ceux pour qui maintenant j'étais en train de mélanger les gens là, quand j'ai demandé travail là, ils m'ont insulté. Ceux pour qui, parce que je me bats pour les militants du RHDP, je me bats pour le président Alassane Ouattara. Je me suis battu pour la Côte d'Ivoire. Normalement, cette Côte d'Ivoire, ces militants, ces cadres de ce parti-là devaient être reconnaissants envers moi. Quand moi j'ai pris la parole à partir des années, à partir de 2020 là, et j'ai commencé à traquer les opposants à travers mes interventions. Quand il prend la parole comme ça, et il y a des opposants même qui insultaient Alassane Ouattara, beaucoup ont jeté l'éponge. C'est à cause de moi. Quand j'ai pris la parole, moi, il y a plusieurs camarades que je voudrais saluer. Zasso Patrick, comment on appelle? Mon petit frère B69, Touré Boubacar, que j'ai croisé dedans, qui encore? Fraternité Charlie Packer, qui encore? Oui, le grand frère Nieba Isaac. Tous ces cyberactivistes que j'ai croisés là. Mais quand moi je me suis ajouté à ça là, toi là dehors là-bas, Chio là, quand elle est contente même, elle aboie bêtement là. Allez dehors. Où tu dois aboyer là, tu n'aboies pas. Donc quand je défends, quand... Whisky. Faut pas aboyer, je suis en train de faire vidéo. Ils sont mes gardiens. Quand tu n'as pas l'argent pour payer gardien, là, il faut prendre chien. Lui, si tu as fini de manger, tu lui donnes seulement, lui, son problème est réglé. Whisky. Alors donc, je voudrais dire à tous ceux qui regardent mon direct là, que vraiment, j'ai eu tort d'avoir combattu Gbagbo Laurent. J'ai eu tort. Ja, même si Gbagbo n'avait pas pu m'aider, peut-être si je lui donne une chance, mais il va faire plus mieux que ceux que moi j'ai aidés. Moi j'ai insulté les gens à cause de Alassane Ouattara. J'ai traîné l'opposition dans la boue à cause du RHDP. Quand j'ai fait mes vidéos comme ça, puis je commence. Quand je lance le président Alassane Ouattara, même mes camarades, même mes anciens camarades m'appellent au téléphone. C'est comment? Bon, tu parles tellement d'Alassane Ouattara, mais il faut nous mettre dans le réseau. Mais réseau là même, c'est pas un bon réseau. Je ne peux pas vous mettre dedans. Mais moi, je suis même plus là-bas. Oh, faveur, toi, la reste là, je vais te taper. Hein. Mon chiot là, mémoire seulement. Donc, attendez, il est bloqué. Il est bloqué, chiot là. Chiot là, mémoire. Donc, voilà, viens, on va faire une vidéo là. Comme tu veux me mordre là. C'est quel amusement tu fais dedans même. Donc, il faut la laisser, ça fait rien. Ça fait rien. Whisky me mord, voilà. Voilà ton visage dans la vidéo là. Tu es là, tu me mords seulement. Un peu seulement, c'est mes pieds là. Moi, c'est comme ça, les chiots là, non. Whisky descend. Mon chiot là aime trop amusement. Où est-ce qu'il va? Chiot là ne fait que me montrer. Elle est en train de tout déchirer ici là.
Alors, donc, chers amis, ça me permettait aussi de me reposer parce que je parle depuis là, il fallait que je mette une pause. Donc, comme je le disais, j'ai dit que la conviction est basée sur les intérêts. Nos convictions sont alimentées par l'ensemble de nos intérêts. Quand tu es dans une relation, quand tu es dans un combat, ta conviction là, elle est basée sur les bénéfices que tu gagnes. Lorsque tu soutiens quelqu'un qui te donne à manger, et puis on insulte cette personne-là, tu ne peux pas accepter. Là, tu es obligé maintenant de défendre la personne parce que tu manges. Voilà. Mais quelqu'un qui ne te nourrit pas, c'est comme mes chiots là, je ne les nourris pas. Donc, ils ne vont pas aboyer si mes visiteurs, mes méchants visiteurs. Donc, c'est la même chose. Nous qui soutenons le président de la République sur les réseaux sociaux là, normalement, on devrait être bien traités. Mais je comprends en réalité que ma place n'est pas au RHDP. Ma place n'est pas aux côtés du président Alassane Ouattara. Ma place n'est pas aux côtés. Il y a quelqu'un qui dit chien là a faim. Ouais, c'est de tout ça là, je parle. Si moi-même je ne mange pas, mais chien là va manger quoi? Voilà, donc on est obligé de partager la portion. Alors donc je voudrais dire que ma place n'est plus au RHDP. Et même si je force, j'aurai honte. Non, ceux qui m'appellent qu'il faut patienter, moi je ne suis pas dans la patience. Ok, il ne faut pas te presser, je ne peux pas faire ça aussi en ralenti. Non, je ne peux pas ralentir dans une relation. Donc, vraiment, je ne suis plus militant RHDP. Tous ceux qui font les vidéos pour m'insulter là, mais vous vous fatiguez pour rien. Vous insultez quelqu'un même, bon, mais qui n'a même pas votre temps. Voilà, donc, c'est même pas la peine. Vous allez faire vidéo même pour parler mal de moi. Mais je n'ai même pas votre temps. Ce que je regrette, ce sont mes injures contre Gbagbo Laurent. Je disais Gbagbo, il ne faut rien. Je disais Gbagbo, mais il n'a pas donné de travail à quelqu'un. Ouais, mais je l'ai dit là-haut. Où je suis là, si on m'a donné de travail. C'est ça. Aujourd'hui, même si quelqu'un me demande qu'il... Bon, toi, tu parles de la Ouattara, là, tu as eu quoi? Mais je ne sais même pas ce que je vais montrer. Ouais, mais c'est ça. Tous ceux qui font vidéo, même qui font vidéo, qui disent, ils sont cyberactivistes, là, ils n'ont qu'à venir me dire ce que le président Ouattara leur a donné. Ou du moins, ils n'ont qu'à venir me dire ce que le RHDP leur a donné. Donc, moi-même, c'est ce que je regrette. J'ai insulté Gbagbo Laurent pour rien. Parce qu'à un moment donné, j'ai voulu faire la force du président Ouattara. Et j'ai voulu décourager tous ceux qui étaient à côté de Gbagbo Laurent. J'ai dit des choses même contre Bédier. J'ai dit que non, j'ai dit des choses même qui étaient déplacées. Tout ça là parce que je voulais que le parti, mon parti, le RHDP soit fort. Et j'ai réussi ce pari-là. Parce que grâce à mes interventions, il y a eu silence radio. Ce qui est bizarre même, je suis à Bidjan et puis je parle. Je suis un garçon. Quand on est rentré aux élections présidentielles de 2020 ici, là, et puis il y avait des saccages, mais je faisais Internet. Pourtant, je suis en plein Yopougon. Moi, je ne suis pas caché, tout le monde connaît chez moi. Côte d'Ivoire aujourd'hui demande pardon à tous les opposants, c'est-à-dire Bédier, Soro, Gbagbo, tout le monde il demande pardon. Il rejoint directement l'opposition, il jette l'éponge du RHDP et décide de se dévouer au combat du président, voilà, des personnes de l'opposition. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à son comportement? Ici, il dit que toute conviction est alimentée par des intérêts. Que pensez-vous de cela? Est-ce que toutes les convictions sont alimentées par des intérêts? Moi, je pense quelque part que oui. Toute conviction est alimentée par des intérêts parce que même celui qui veut être président de la République, il a toujours certains intérêts qui sont alimentés aussi. Ça veut dire, même si les intérêts ne sont pas personnels, les intérêts peuvent être, voilà, un peu pour tout le monde. C'est parce qu'il veut voir le changement, parce qu'il veut voir quelque chose. Donc, c'est toujours un intérêt qui n'est peut-être pas l'intérêt personnel. Donc, ici, Côte d'Ivoire a raison. C'est pas possible d'être dans l'eau et de ne pas se mouiller. Ceux qui sont contre Côte d'Ivoire, ils ont totalement tort. Si vous soutenez le parti au pouvoir, mais bon sang, vous devez être bien. Moi, en Afrique, je ne peux pas dire que je vais venir soutenir un parti au pouvoir, pourtant je n'ai pas un emploi. Comment vous pouvez soutenir quelqu'un, pourtant vous êtes un chômeur? C'est même d'abord incompréhensible. C'est même d'abord même inadmissible. Comment tu peux soutenir quelqu'un qui dirige un pays, pourtant tu es chômeur, pourtant tu n'arrives pas à manger, à boire, à payer ton loyer, pourtant tu n'as absolument rien. Comment tu soutiens quelqu'un qui te fera un chômeur, qui te fait chômer? Donc ça, ce n'est pas possible. Et Côte d'Ivoire, pour moi, il mérite tout mon soutien. Il doit quitter le gouvernement pour rejoindre l'opposition, parce qu'en 2025, je suis sûr et certain que M. Alassane Ouattara va perdre le pouvoir. Sur ce, la team, restez connectés. Activez la cloche de notification, likez, partagez et abonnez-vous massivement pour recevoir toutes nos prochaines vidéos.